Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour une présentation de livre. Aujourd'hui je vous présente Dégagement, désenvoûtement, exorcisme de Kate Tomasina avec des illustrations qui sont des intricités, donc des formes, des dessins portant une vibration. Vous en avez ici en couverture, on en verra d'autres à l'intérieur. Donc Kate, c'est aussi la créatrice de l'Oracle de l'Étoile, un oracle auto-édité que je vous ai déjà présenté précédemment. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder dans l'historique des reviews. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour trouver plus facilement le lien vers son jeu. Alors ici, je vais vous lire la petite présentation. Donc Kate est magnétiseuse, rebooteuse, élevée au grade mineur d'exorciste en 2016. Donc elle délivre ici un véritable manuel d'autodéfense. Elle explique voilà, où trouver solution à tout ce qui pose problème en lien avec des entités. Donc pour une meilleure compréhension de la manière et du pourquoi les solutions proposées fonctionnent, elle commence par reformuler un petit peu toutes les bases, par reprendre tout ce qui est énergie. Qu'est-ce que c'est? On va le voir tout à l'heure à partir du sommaire. Il y a vraiment énormément d'explications. Ensuite, elle soulève différents problèmes que l'on peut rencontrer et les diverses façons de les traiter selon qu'on suive les conseils de la sagesse populaire, la pratique du chaman, la méthode de l'énergéticien ou la procédure de l'exorciste. Alors bien sûr, chacun va envisager le rituel, la prière, la solution en fait, en fonction de ce qu'il a l'habitude de travailler. On va voir ça plus en détail ensemble. Alors au niveau du sommaire ici, voilà, vous avez l'ensemble du livre. Donc elle commence dans le premier chapitre à revoir un petit peu les bases, c'est-à-dire déjà qu'est-ce que l'énergie. Ensuite, elle passe à qu'est-ce qu'une entité. Qui sont les entités? Parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on voit souvent utilisé. Et c'est un petit peu un terme fourre-tout. On y met un petit peu tout dedans. Donc là, elle reprend un petit peu qu'est-ce que c'est concrètement pour bien reprendre un petit peu les bases finalement, pour savoir de quoi on parle exactement. C'est important pour pouvoir régler le problème, de bien le comprendre déjà. Ensuite, pourquoi peut-on nous attaquer? Où est-ce que se trouvent ces entités? Quels sont les signes qui doivent nous alerter? Comment est-ce que je peux savoir que j'ai un souci avec une entité, que ce soit sur moi ou dans ma maison par exemple? Donc comment reconnaître tout ça? Quels sont les soucis et comment les reconnaître? Ensuite, bien sûr, comment y remédier? Donc que faire contre ces entités? Donc là, elle nous propose vraiment différentes solutions, différentes prières, différents modes à chaque fois, donc comme on l'a vu avec d'un point de vue énergétique, d'un point de vue chamanique, point de vue plus classique peut-être aussi, avec des choses un peu plus ce qu'elle appelle la sagesse quotidienne, du quotidien. Ensuite, elle aborde un sujet assez intéressant, notamment pour tous ceux qui sont médiums, qui sont même passeurs d'âme, puisqu'elle évoque les amérantes. Qui sont les amérantes? Comment les aider? Comment communiquer avec elles? Elle explique qu'effectivement, actuellement, le filtre, le voile est plus fin entre notre monde et le monde des âmes. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de présences qui sont ressenties, plus en plus de manifestations. Donc voilà. Qui sont les amérantes? Comment communiquer avec elles et comment aussi les aider, comment les aider puisque leur place n'est pas ici avec nous. Donc il y a des prières également pour le passage d'âme. Donc ça c'est un chapitre qui peut intéresser les passeurs d'âme notamment. Mais bon, vous aussi, si ce sujet vous intéresse. Ensuite, on passe aux envoûtements. Qu'est-ce qu'un envoûtement? Elle parle aussi de l'auto-envoûtement, l'envoûtement involontaire, l'envoûtement volontaire. Et puis, les esprits frappeurs. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut faire peur, qui a été aussi très, comment dire, repris dans les années, alors moi aujourd'hui, mais c'est vrai que dans les années 80-90, il y a eu beaucoup de films à grand succès sur ce thème-là, des esprits frappeurs, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, il y a une approche qui est peut-être un peu faussée, et c'est vrai que c'est important, de peut-être redéfinir le terme et de voir comment aborder tout cela.
Ensuite, vous avez la possession, vous avez et aussi l'exorcisme, hein, qui est heureusement un cas assez rare. Hein, donc, elle explique très bien tout ça. Alors, l'intérêt du livre, c'est qu'il y a énormément de prières. Vous avez à chaque fois beaucoup de... Voilà, c'est très concret. Hein, on a à chaque fois voilà, les prières qui sont données. Donc, vous pouvez revenir, bien sûr, dessus au moment où vous en avez le plus besoin. C'est vraiment un condensé, donc c'est très, on a une jolie intricité ici, c'est un manuel qui est vraiment très bien pour pratiquer. Hein. Un petit manuel qu'on garde près de soi pour, voilà, et on le ressort dès qu'on a besoin, voilà, de faire un passage d'âme, de nettoyer sa maison, de nettoyer un nouveau lieu. Donc c'est vraiment un manuel très pratique, en plus il s'emmène partout, il est très léger. Donc on va prendre un exemple. Donc par exemple ici, pour se protéger des entités dans les lieux publics. Alors vous avez la recette de la sagesse populaire qui va être donc, de porter un talisman. Donc elle propose par exemple une bague, une bague de ré, un talisman astrologique ou religieux. Voilà, quelque chose comme ça un petit peu avec une notion ici de protection. Alors, elle donne aussi un exemple pour d'engrammation de votre amulette. Donc, par exemple, cette amulette me protège des méchancetés, des hommes, des magiciens noirs, des anges noirs, des démons et des envoûtements de toutes sortes et me permet de rayonner la lumière, la bonté et la compassion. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire vous-même. Hein. Vous pouvez engrammer votre amulette. Ensuite, on a la pratique du chaman, donc avec à base de sachets de plantes, d'encens, de pierres à porter sur soi. Donc ici, vous avez un exemple également de petits sachets de protection à faire. Avec du sel, avec des pierres, des plumes, etc. Vous avez les pierres de protection, hein, comme l'œil de tigre, l'œil de taureau, la labradorite, etc. Ensuite, donc il y a les conseils avant de porter votre pierre, comment la charger. Ensuite, on passe à la méthode de l'énergéticien. Donc là, il y a la méthode de visualisation, hein, en créant sa bulle de protection. Donc ça, c'est quelque chose qu'en général, on connaît assez, hein, la méthode de l'énergéticien. C'est quelque chose de beaucoup plus familier et de répandu sur les réseaux sociaux. Donc je pense que cette méthode-là, vous la connaissez déjà, hein, on se crée sa bulle de protection. Donc c'est quelque chose qu'on doit refaire. Hein. Là, elle nous dit par exemple que la bulle se réouvrira d'elle-même dans les 3 heures suivant la fermeture. Donc c'est important, voilà, de toujours essayer de visualiser cette bulle quelque part auprès de nous. On peut également faire appel au niveau énergétique à la flamme bleue donc de l'archange Michael, ou également d'Astrea, voilà, qui sont les gardiens de cette flamme bleue. Donc on crée ce mur de flamme bleue, vous avez les bombes de la flamme bleue et à chaque fois vous avez donc les prières à répéter 3 fois pour chacune. On a ici le cercle de la flamme bleue, l'œuf de la flamme bleue et vous voyez à chaque fois vous avez des prières. Et enfin elle termine donc avec à chaque fois donc la procédure de l'exorciste et là elle nous parle par exemple d'une médaille de Saint Benoît, hein, c'est assez connu également, avec la prière qui est associée à la médaille. Donc voilà, donc à chaque fois, vous avez des exemples très concrets comme ça, où on va reprendre donc la procédure procédure dite d'exorciste, de l'énergéticien, du chaman et puis de la sagesse populaire. Hein. Donc c'est un recueil vraiment très très pratique, hein, avec des choses que vous pouvez trouver assez facilement. Ici on nous parle par exemple de sauge, de palo santo, d'encens. Et puis au besoin, vous pouvez utiliser bien sûr toujours la méthode énergétique, hein, qui reste la plus peut-être abordable, on va dire. Donc voilà pour le petit recueil de Kate. Donc c'est un recueil dont je vous mettrai les informations en barre d'infos. Vous pourrez retrouver, voilà, si vous le souhaitez, les liens vers Kate et vers l'achat du livre. Je vous mettrai aussi donc le lien vers la vidéo de son jeu. Je vous mettrai ses réseaux sociaux.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire ou bien les poser directement à Kate, qui se fera un plaisir de vous répondre. Donc voilà les amis, pour ce petit livret très pratique concernant les entités, les énergies, comment se protéger, comment nettoyer, purifier. C'est important de le faire, c'est vrai. Donc je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.